Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le besoin en capital pour créer une structure suivant le secteur d'activité. Une entreprise a besoin de capital suivant son secteur d'activité, son emplacement, les besoins en investissement. Une entreprise qui a besoin d'investir dans des grosses machines, dans des véhicules, a besoin de plus de capital, en fonction du nombre de salariés aussi, et le besoin de stock suivant le besoin de l'entreprise. Premier secteur d'activité, les services. Le service d'aide à la personne, c'est un secteur d'activité qui regroupe les petits services aux particuliers, apporter les repas pour les personnes âgées, petit bricolage, jardinage. C'est des petits services où la création d'entreprise n'a pas besoin de beaucoup de capital. Un capital de l'ordre de 1000 à 5000 euros, voire 6000 euros, c'est convenable, ça suffit à créer la structure, les frais de création d'entreprise, payer l'expert comptable et les petits investissements comme un ordinateur portable par exemple. Le conseil, le coaching, donc on est toujours dans l'aide à la personne, mais plus sur des thématiques perte de poids, conseil financier, conseil en gestion de patrimoine, coach sportif. Ce sont des activités où pareil on n'a pas besoin d'un très gros investissement, donc un petit capital suffit. Tout ce qui est conseil en B2B, donc business to business, donc conseil aux entreprises, donc l'audit par exemple, du conseil financier, du conseil en management, en recrutement, en ressources humaines. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'une expertise, mais pas forcément d'un gros capital. Ce sont des secteurs d'activité qui requièrent un petit capital de l'ordre de 1000 à 6000 euros, avec pourquoi pas une aide financière de la part des banques. Suivant par exemple si vous avez besoin d'être véhiculé, d'avoir un véhicule professionnel. Le secteur de l'artisanat ensuite, c'est un secteur qui requiert un capital de l'ordre de 10 000 à 60 000 euros, suivant pareil les secteurs d'activité, le lieu de l'activité. Donc ça comprend par exemple les boulangers, pâtissiers, charcutiers, maçons, plombiers, paysagistes ou électriciens. Alors suivant l'activité, un boulanger a besoin d'investir dans du gros matériel, des fours, un pétrin par exemple. Le maçon a besoin d'une bétonnière, un véhicule pour transporter ses salariés, le matériel. Mais par exemple, un plombier a besoin d'un plus petit véhicule et un plus petit matériel, en sachant que le matériel peut être transporté dans une simple petite voiture. Pareil pour l'électricien. Après, à voir si vous avez besoin d'une voiture professionnelle pour vous transporter, ou si dans un premier temps vous pouvez créer votre activité sans avoir besoin d'acheter d'une voiture. Si vous avez besoin de salariés, vous aurez besoin d'un capital plus important pour pouvoir les payer les premiers mois. Payer les cotisations sociales, payer les assurances. Encore une fois, un emprunt bancaire peut être aussi nécessaire si vous n'avez pas le capital requis. Après, toute la partie restauration, donc tout ce qui est brasserie, restauration, hôtellerie, traiteur, sont des activités qui requièrent pas mal d'investissement. Un investissement de 50 000 euros minimum est requis pour ce genre d'activité. Donc pour investir encore une fois dans le gros matériel, la restauration demande des fours, des pianos de cuisine, tout ce qui est mobilier, chaises, tables, décoration. Après, vous pouvez faire appel à des partenariats comme les brasseurs par exemple, les grosses marques de bière qui sont souvent enclins à favoriser les partenariats et aider les petits bars aussi. Après, toute la partie fast-food, c'est souvent des grosses franchises comme McDonald's, Burger King. C'est souvent des entreprises qui demandent un plus gros capital parce qu'il y a une partie immobilier. Avoir l'emplacement idéal. Être sur une voie passante, être sur une voie fréquentée. J'estime qu'un bon restaurant peut être créé avec un capital d'entre 50 000 et 200 000 euros
Ensuite, tout ce qui est industrie. Il y a des industries lourdes, la métallurgie, l'agroalimentaire, l'extraction minière, mais il y a d'autres activités comme l'électronique, l'imprimerie. Donc c'est quand même des gros secteurs où il y a besoin de gros investissements, des grosses machines, et souvent pas mal de main-d'œuvre pour avoir un meilleur rendement, une meilleure productivité. Donc là, un capital de 50 000 euros minimum semble raisonnable, et il n'y a presque pas de limite. Je dirais un bon million pour les grosses structures, mais c'est souvent des affaires qui doivent être reprises avec un chiffre d'affaires, un portefeuille de clients. Pour une création d'activité, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un capital de 1 million d'euros, mais c'est vrai que ça peut être un plus si vous avez besoin d'une banque en appui. Le secteur de l'immobilier ensuite, donc après il y a deux gros secteurs, c'est le BTP et la location. Donc le BTP c'est de la construction qui veut dire en fait bâtiments, travaux publics. Donc c'est de la construction de voiries, construction de bâtiments, construction de logements, où là c'est vraiment de la maçonnerie, fabrication de bâtiments, de gros œuvres. Et ensuite il y a tout ce qui est rendement de location, rendement immobilier, location d'habitation, location de biens immeubles, pour les particuliers ou pour les professionnels. Donc là c'est de la location commerciale. Et là je pense que même en se lançant seul, pour avoir un bon rendement de l'ordre de 6% minimum, il faut un capital d'environ 600 000 euros pour se permettre de se créer un salaire, de se verser un salaire chaque mois. Vous pouvez avoir l'ambition d'avoir une grosse structure, plusieurs biens immobiliers, plusieurs immeubles à louer, avec pourquoi pas des salariés qui gèrent pour vous l'entreprise, et là le capital demandé est bien supérieur. Enfin vient le secteur du commerce. Alors il y a plusieurs types de commerce, il y a l'alimentaire, de la petite épicerie à la grande surface, la grande distribution, la distribution spécialisée, où vous pouvez vendre de l'article de sport, l'article de pêche, l'article de bricolage. Donc c'est spécialisé sur un secteur. Alors attention, suivant le secteur, il peut y avoir des modes. Alors comme dans l'habillement, les modes... Est-ce qu'aujourd'hui on a une tendance à vouloir, je sais pas, pour le sport, faire plus de vélo, faire plus de running, ou plutôt on est plus tourné vers le golf, ou voilà, est-ce que c'est pas un marché trop petit, trop ce qui s'appelle de niche, ou c'est trop spécialisé, ou vous risquez d'avoir peu de clients au final. Ou alors vous avez besoin d'un cercle de connaissances pour pouvoir vendre suffisamment. Après tout ce qui est électroménager, pareil, vous allez rentrer dans la mode, les produits électroniques se périment. Je prends exemple sur l'électronique, je prends exemple sur tout ce qui est high-tech, les télés 4K, HD, ou même les consoles de jeux vidéo. Si vous ne les vendez pas au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, c'est des produits qui vont être dépréciés, qui vont plus se vendre. Personne ne veut racheter des produits high-tech périmés. Après, vous pouvez cibler des secteurs un peu plus spécialisés, encore une fois. Donc le meuble, le mobilier évolue au fil du temps, les matières évoluent. Est-ce qu'on est plus porté sur des meubles en bois, des meubles en plastique? Après, attention à la grosse concurrence. Par exemple, je pense à Ikea, qui tape très fort sur le prix bas. Et si vous souhaitez faire plutôt de la vente de produits de luxe, ça peut être un bon moyen de se différencier. Et après, il y a toute la partie grande surface. C'est un secteur très particulier où il faut être commerçant dans tous les secteurs. Donc alimentation, distribution spécialisée, un peu d'électroménager, un peu de meubles, et tout ça avec pas mal d'employés. Donc un capital pour le commerce, donc suivant la taille de votre commerce, c'est pareil. Ça va du petit épicier qui aurait besoin d'un capital de 10 à 20 000 euros. Pour une grande surface, c'est plutôt de l'ordre du million d'euros. Et c'est souvent la partie stock qui demande le plus de trésorerie dans ce secteur d'activité.
Bon, voilà la petite vidéo sur la partie du capital. Qu'est-ce que vous avez besoin comme capital suivant le secteur d'activité? Je vous ferai des vidéos dans le futur sur le financement, quel type de financement suivant le projet que vous avez besoin, et la force du porteur de projet. Donc est-ce que vous êtes plutôt commercial, est-ce que vous êtes plutôt gestionnaire? C'est une partie à ne pas négliger. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, liker, et on se revoit pour une future vidéo. Ciao!